Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Diluti Investissement, c'est Aurélien. Aujourd'hui, nous allons parler de la franchise. Pourquoi parler de la franchise sur cette chaîne? Parce que lorsque l'on parle de reprise d'entreprise, la franchise est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. On me demande régulièrement s'il est intéressant de devenir franchisé, s'il est intéressant de s'intéresser à la franchise, si la franchise est quelque chose de rentable. Et je vais essayer modestement de répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, j'ai fait quelques recherches, mais c'est des recherches qui sont croisées avec une expérience que j'ai déjà, que je connais déjà de partenariats que j'ai pu avoir dans le cadre de mes expériences passées. Donc, je vais quand même pouvoir vous donner un ressenti qui va être assez collé à une réalité que j'ai pu vivre et je vous partagerai dans la description de cette vidéo notamment un certain nombre de témoignages autour de ça. Je vais commencer évidemment par les avantages de la franchise. Alors, les avantages pardon, de la franchise, quels sont-ils? Le premier avantage que tout le monde connaît intuitivement, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui soit prédictible, qui soit prévu. C'est-à-dire que la franchise va s'appuyer sur son expérience pour calibrer en fonction de la zone de chalandise, dans la zone géographique dans laquelle vous souhaitez vous implanter, eh bien, elle va pouvoir prédire de façon assez précise le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir réaliser dans le cadre de votre développement, de votre croissance, de votre implantation. Ensuite, on a un deuxième avantage que je vois qui est une source de profit qui est assurée et prouvée par d'autres. En effet, ça rejoint un petit peu le premier point sur le chiffre d'affaires qui est déjà prédictible. En plus d'être prédictible, on va pouvoir s'appuyer sur l'expérience d'autres pour regarder un petit peu les variations qu'il pourrait y avoir dans la rentabilité et dans le profit que vous allez pouvoir dégager sur votre franchise. C'est-à-dire que, outre le chiffre d'affaires, on va aussi pouvoir avoir des ratios de gestion qui vont être eux aussi assez prouvés par l'expérience d'autres. Ensuite, vous avez un accompagnement et un encadrement juridique, fiscal, voire dans certains cas des formations qui vont vous être proposées. Et vous avez donc cet encadrement qui est là, qui est prévu et qui peut être rassurant lorsque l'on se lance pour la première fois dans un projet de cette envergure, même si dans l'avatar des franchisés, une grande partie des gens qui font de la franchise sont des gens qui ont déjà détenu un commerce par le passé. Et puis, il y a des gens aussi qui se lancent, mais les deux profils existent, on va dire. Le quatrième avantage que je vois, c'est une négociation des fournisseurs qui a été travaillée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous engager dans votre projet d'implantation d'une franchise avec des fournisseurs dont vous connaissez déjà les coûts. C'est-à-dire que la franchise a négocié pour vous des tarifs où elle va vendre elle-même un certain nombre de produits à vous-même et vous allez pouvoir les revendre par la suite. Mais en tout cas, c'est un aspect qui va être lui aussi assez sécurisé et prédictible dans le temps. Vous allez également pouvoir bénéficier d'une notoriété qui va être une notoriété de type national. En effet, lorsque vous parlez franchise, d'un seul coup, vient à votre esprit un certain nombre de franchises qui existent et c'est sûr qu'à titre individuel, vous ne pourriez pas avoir autant de visibilité que la franchise pourrait vous l'offrir. Enfin, les sources de financement sont elles aussi intéressantes et souvent travaillées en amont avec le réseau de franchise dans lequel vous voulez vous implanter. C'est-à-dire que le business plan va vous être donné, vous allez avoir toutes les billes pour aller chercher le financement, voire un certain nombre de franchises ont déjà négocié, pré-négocié les modalités du financement avec leurs établissements bancaires. Et donc ça, c'est une partie qui va être enlevée dans le cadre de cette reprise. Vous n'allez pas avoir cette charge mentale supplémentaire, même s'il vous faudra faire la démarche d'aller chercher le financement. Alors ensuite, je vais passer à la slide qui va être les inconvénients. Donc les inconvénients de la franchise, première chose, c'est que vous allez avoir une rentabilité qui va être limitée. Et la rentabilité, c'est quand même la base de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand on fait de l'entrepreneuriat, la première chose que l'on veut faire, c'est bien de ne
de la croissance, c'est bien du développement. Et c'est pas de se limiter à un petit chiffre d'affaires qu'on va pas pouvoir aller chercher. Mais la rentabilité, c'est pas que le chiffre d'affaires, c'est aussi les charges qui vont être imputées par la franchise sur votre compte de résultat. Vous allez avoir un pourcentage qui va devoir être retranscrit, une redevance qui va devoir être redonnée à l'organisme qui fait cette franchise. Et ça impacte votre rentabilité. Donc, vous êtes impacté de deux manières. La première des manières, c'est que vous n'allez pas pouvoir aller chercher du développement, mais on va en parler plus tard. Et la deuxième manière, c'est que votre résultat va être moindre que si vous vous étiez développé par vous-même. La deuxième aspect, qui est un aspect très très important et trop négligé par les gens qui veulent faire de la franchise, c'est la rigidité de rentrer dans de la franchise. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une franchise, vous perdez beaucoup de liberté. Vous perdez de la liberté, par exemple, sur le marketing, sur la prospection, sur vos développements. Imaginez, par exemple, de nouveaux produits qui pourraient un peu disrupter votre marché. Vous n'allez pas pouvoir faire les pivots stratégiques qui vont être nécessaires au maintien de votre activité si la franchise ne les opère pas. Par exemple, dans le monde de la restauration, il y a une tendance lourde et de fond qui arrive, qui est celle du healthy, d'accord, que vous connaissez tous, et il y a beaucoup de franchises qui ne font pas le pivot. Et d'un seul coup, des marques se déprécient de ce fait-là, en fait. C'est-à-dire que comme elles n'ont pas décidé de faire les changements qui doivent pourtant être opérés en tant que bon père de famille, chef d'entreprise, on va dire, en tant que bon chef d'entreprise, eh bien, vous allez avoir des difficultés peut-être par la suite et vous n'allez pas pouvoir combler ces difficultés. Ça peut être assez frustrant parce que vous allez détecter des opportunités sur le marché dans lequel vous êtes et vous allez voir la franchise qui va être pleine d'inertie et qui va avoir des réticences à faire ces pivots stratégiques qui sont pourtant nécessaires pour vous. Ensuite, ne croyez pas que les problèmes disparaissent comme par magie parce que vous rentrez dans une franchise. En effet, vous gardez quand même une partie des problèmes, si on doit les qualifier de problèmes, mais vous avez toujours le recrutement à effectuer, vous avez toujours le management à gérer, vous avez toujours les problèmes de trésorerie, vos problèmes de trésorerie. Vous restez propriétaire de votre fonds de commerce en le faisant de cette manière-là. Et si demain, les gilets jaunes ont décidé de bloquer le rond-point qui est en face de chez vous, ce n'est pas la franchise qui va pouvoir vous aider sur des points assez précis comme cela. En gros, vous n'êtes pas maître de votre destin lorsque vous le confiez à une franchise. C'est-à-dire que quand vous confiez de l'argent à une franchise, c'est bien la franchise qui a la maîtrise et vous êtes dépossédé eh bien, de la maîtrise stratégique et des grandes orientations qui doivent être prises, même si vous pouvez être associé à ces décisions, vous n'en êtes pas maître. Et c'est un problème. Ensuite, il y a d'autres inconvénients que je vois. Un de ces inconvénients, c'est le fait de ne pas avoir la main sur la fourniture des marchandises. En effet, ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est assez souvent le cas. La franchise, et c'est bien normal parce qu'elle fait aussi son beurre là-dessus, elle vous vend des produits. Et parfois, à 100%, vous êtes lié par un contrat d'exclusivité qui va vous empêcher d'aller chercher vous-même vos produits. Et vous voyez bien que ça rejoint un petit peu les points que j'ai présentés juste avant, c'est-à-dire que ça peut être très intéressant si la franchise a des produits en exclusivité et qui sont très intéressants et que ça serait difficile de les avoir, mais quand même, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information, on est dans l'ère de l'AliExpress, ok. Et ce que je veux dire par AliExpress, c'est que tout est en Chine et c'est facile aujourd'hui de trouver du sourcing. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 à 10 ans. Aujourd'hui, on peut se faire sourcer, on peut tout sourcer. En fait, c'est quasiment impossible aujourd'hui de ne pas avoir des produits que vous ne pourriez pas trouver par vous-même. D'accord? Alors, oui, il peut y avoir de la marque. Oui, il peut y avoir de la licence. Oui, il peut y avoir de l'exclusivité créatrice. Pardon. Mais même si vous avez beaucoup de création et une exclusivité qui soit liée à ça, comme ça je ne bug pas en le disant, ce n'est pas une barrière à l'entrée suffisante pour vous empêcher d'y aller. D'accord? C'est plus suffisant aujourd'hui. Je veux dire, les barrières à l'entrée, elles tombent dans les franchises de plus en plus.
Pourquoi? Parce que la communication, oui, c'est sûr que vous n'allez pas faire votre spot publicitaire sur TF1, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, la publicité sur les réseaux sociaux, c'est ce qui coûte vraiment le moins cher. Ça coûte 1 centime le vu. Enfin, c'est vraiment délirant. On a un accès au savoir, on a un accès à l'information qui est beaucoup, beaucoup plus important, que ce soit pour diffuser, vous, de l'information auprès de vos clients ou que vous allez chercher, vous, de l'information pour lancer votre business. Mais pareil, on va en parler après. Comprenez, et c'est souvent comme ça, que dans ce business-là, vous achetez de la sécurité, mais que cette sécurité va faire baisser votre rentabilité. Et c'est à peu près tout le temps comme ça. D'accord? Moins il y a de sécurité, plus il y a de rentabilité. C'est toujours un petit peu les deux balances, les deux pendants que vous avez lorsque vous pensez à ces projets. Alors, un autre inconvénient qui aurait dû être même le premier inconvénient que j'aurais dû mettre dans le cadre de cette petite présentation, c'est le ticket d'entrée. Évidemment, vous payez un droit d'entrée pour pouvoir accéder à quelque chose, à ce que va vous délivrer la franchise. Mais vous voyez bien que la franchise, elle peut vous délivrer beaucoup comme elle peut rien vous délivrer du tout, en fait. Enfin, le dernier inconvénient, moi, que je vois est que vous avez des intérêts qui sont divergents avec votre franchise. En effet, l'objectif de la franchise, c'est de se développer beaucoup, c'est d'implanter beaucoup de points de vente. Et vous, votre intérêt à vous, c'est d'avoir l'exclusivité sur un lieu, c'est d'avoir le zonage. D'accord? Et ça, eh bien, c'est quand même des intérêts qui ne sont pas tout le temps, qui ne font. De toute façon, ça ne va pas dans le même sens. Faut pas se leurrer, ça ne va pas dans le même sens. Et en exemple de tout ce que je viens de vous illustrer, vous avez juste à penser à une chocolaterie. D'accord? Si vous avez décidé de vous implanter une chocolaterie et que vous pensez eh bien, euh, à la franchise, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se poser. En effet, même si on peut avoir une prédictibilité du chiffre d'affaires, cette prédiction de chiffre d'affaires, elle peut être contrebalancée par le territoire. Combien il y a effectivement de chocolateries juste autour de vous? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles façons de faire du chocolat, des nouveaux produits autour du chocolat? Est-ce que vous n'allez pas être limité par rapport à ça? Je pense à la période de Pâques, par exemple. La période de Pâques, on a plutôt envie d'aller dans un chocolatier artisan que dans une franchise où on sait qu'on va retrouver tout le temps à peu près les mêmes produits. Vous voyez qu'il y a quand même des inconvénients qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on en parle de la reprise. Alors maintenant, je vais évoquer avec vous l'alternative. Évidemment, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez déjà ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même, c'est que l'alternative à la franchise, ça va être la reprise, mais pas la reprise comme je l'ai évoqué jusque-là. Ça va être de faire de la reprise qui soit connexe à la franchise. C'est-à-dire que plutôt que de se dire je vais rentrer dans la franchise, vous allez entre guillemets utiliser le savoir de la franchise pour votre propre activité. Imaginons encore une fois que nous soyons sur la chocolaterie. Eh bien, vous allez vous intéresser à une franchise qui est une franchise de chocolaterie. Vous allez vous appuyer sur l'étude de marché qu'elle a déjà développée. Vous allez vous appuyer sur les chiffres de la franchise pour faire votre propre prévisionnel. Mais comme vous faites une reprise d'une chocolaterie, vous allez croiser ça avec les chiffres que vous allez avoir, vous, de votre cédant. C'est-à-dire que votre cédant, il va vous fournir les chiffres. Il va vous dire, ben voilà, moi, ma rentabilité, elle est de temps, mon chef d'affaires, il est de temps. Et là, vous allez pouvoir arbitrer entre la franchise et la reprise en direct, tout en sachant, tout en regardant que vous avez des avantages d'un côté et des inconvénients de l'autre, enfin, des deux côtés en fait. Et c'est à vous d'arbitrer par rapport à ça. Si vous choisissez de faire de la reprise, je vous invite, moi, par exemple, si on reste sur ces histoires de chocolaterie, à rechercher ce que j'appelle l'upgrade. Là, ce que ne fait pas la franchise, en fait, et ce que ne fait pas le cédant. Ce qu'il est possible de faire, la création de valeur qu'il va être possible d'intégrer dans le cadre de votre projet et que vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de mieux que la franchise, voire mieux que ce que faisait votre cédant dans votre activité, l'activité que vous visez? C'est un peu la question que vous devez... enfin, c'est même pas un peu, c'est
Complètement, carrément. La question que vous devez vous poser, qu'est-ce que je vais pouvoir faire que mon cédant ne fait pas et que la franchise ne me permettra pas de toute façon de faire. Parce que quand vous pensez comme ça, vous pensez développement, vous pensez croissance et vous voyez bien que l'horizon qui se profile en face de vous est bien meilleur. Alors maintenant, on va parler des points de vigilance lorsque vous allez décider de signer un contrat de franchise. Première chose, je vous invite, si vous avez fait ce choix, à prendre une franchise qui soit early stage. Pourquoi je parle de early stage? Je parle de early stage parce que vous allez rentrer dans une franchise qui va être jeune, qui va être dynamique, dans lequel vous allez pouvoir négocier vos conditions d'accès de façon très avantageuse. Et c'est toujours le cas quand on est dans des projets comme ceci, c'est que on a eh bien, un avantage à être dans les premiers parce qu'on va avoir des conditions, la relation avec la franchise va bien se passer parce qu'on a tous un objectif, c'est de lancer un nouveau projet. Alors que quand on rentre dans des franchises qui vont être plutôt matures, là, on va être dans quelque chose qui va être routinier et très normé, très procéduré. Ça va être beaucoup moins dynamique et beaucoup moins, de mon point de vue en tout cas, intéressant. Ensuite, un deuxième point de vigilance, quand vous rentrez dans une franchise, il faut absolument, impérativement, que le partenariat soit prouvé entre la franchise et vous. D'accord? Ça, c'est un point qui est très, très important parce que euh, c'est bien beau de dire, oui, on écoute nos franchisés, mais si cette écoute n'est pas prouvée dans les faits, vous avez une problématique. Et je vais d'ailleurs vous donner des astuces pour vous dire comment faire pour prouver ça. Vous allez faire lire par un juriste vos engagements parce que dans les engagements que vous allez signer, des fois, il y a des choses qui sont un peu obscures quand on est novice du droit et qui sont pourtant très, très engageants. Je pense, par exemple, à des obligations de solidarité que vous pourriez avoir. Que se passe-t-il si jamais vous faites défaillance? Que se passe-t-il si la franchise fait défaillance? Voilà, un petit peu comment a été bordé le contrat. Ça, c'est très important de vous faire accompagner par un juriste. Et je ne les connais pas, mais je vais vous mettre un lien euh, de gens qui font ça et qui m'ont l'air assez sérieux dans le domaine-là, mais encore une fois, c'est à vous de faire votre choix. Vous allez également faire très attention, quatrième point, aux techniques commerciales qui sont trompeuses. Les techniques commerciales trompeuses, il y en a beaucoup. D'accord? Comme les franchises qui sont le plus en pointe ont des commerciaux qui sont affûtés, affûtés, affûtés. Et vous pouvez trop rapidement vous faire embarquer dans des signatures de contrats qui ne conviennent pas en fait à qui vous êtes et qui sont juste guidés par le profit du commercial qui va vous vendre la solution parce qu'il peut toucher des intérêts, des royalties qui sont très très importants juste en vous faisant signer. Évidemment, vous allez faire attention au zonage parce que le zonage est un point très très important lorsque l'on fait une reprise. On va s'assurer d'être en sécurité sur un rayon donné, des kilomètres carrés donnés. Et enfin, dernier point, point de vigilance, je vous invite à vous intéresser aux conflits dans le réseau. Y a-t-il des conflits dans le réseau? Combien de personnes sont parties du réseau? Pourquoi elles sont parties? Ça, c'est des chiffres que si la franchise vous refuse de vous donner, vous devez immédiatement partir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la transparence qui est nécessaire à votre développement. En conclusion, je voudrais vous dire que le miracle n'existe pas. Il n'y a pas de miracle dans le fait de rentrer dans une franchise. Vous allez avoir autant d'inconvénients et d'avantages que de faire de l'entrepreneuriat à partir de zéro ou que de faire une reprise, etc., etc. Lorsque vous vous engagez dans cette voie-là, vous devez comprendre que vous allez devoir assumer sur vos épaules un certain nombre de responsabilités et il ne faudrait pas croire que ces responsabilités vont disparaître parce que vous allez, entre guillemets, payer quelqu'un et vous allez confier une partie de vos tracas à quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas en fait. Le tracas va partir à partir du moment où vous allez avoir de la croissance et du développement. Parce que la croissance et le développement, ça va être du chiffre d'affaires qui va rentrer, ça va être de l'argent qui va rentrer et qui va pouvoir financer à peu près tout ce dont vous avez besoin de financer lorsque vous êtes
dans une reprise, par exemple, c'est-à-dire des licenciements, c'est-à-dire des soucis avec des machines, etc., etc., etc. Et vous n'allez pas être pris à la gorge en termes financiers quand vous allez penser développement et croissance. Par contre, vous allez être pris à la gorge lorsque vous allez penser à vos charges et vous allez vous limiter à regarder que les charges en disant comment je peux à peu près limiter mes charges sans penser au développement. Parce que c'est le développement qui est la clé de tout. C'est pas le fait de réduire les charges. Et ça, c'est un point très très important. Et c'est pour ça que je suis plutôt assez défavorable aux franchises lorsqu'elles ne sont pas dans une démarche de développement et qu'elles ne sont pas à un stade qui est le stade early stage. Parce que quand on est dans le stade early stage, on peut même être associé à la franchise en même temps que d'avoir son propre magasin ou son propre fonds de commerce. Quand on est early stage, on peut beaucoup plus facilement échanger et dialoguer avec la franchise. Et ma recommandation à moi, ce serait ça, c'est d'être dans une franchise early stage qui a déjà prouvé son concept et qui est un concept prometteur. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous invite toujours à vous abonner à la lettre du repreneur dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir accès à toute l'information autour de ma vision de l'entrepreneuriat et de la reprise d'entreprise. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!